Bonjour, donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est un use case très répandu. C'est le use case où on va aller avoir un petit input ici. En écrivant dans cet input là, il va automatiquement aller me chercher l'ensemble des CV qui correspondent à cet input là. Donc c'est une recherche instantanée au clic, d'accord? Donc en fait, il revient à notre API et qu'on aille voir le get person, bah, vous allez voir qu'ici, il y a un paramètre qui s'appelle filter. Ce paramètre-là, c'est un filter defining fields where include order, offset and limit. Et it must be a JSON encoded string. Donc, si on va aller ici au niveau de loopback, filter example. Voilà, là vous allez avoir des exemples et une documentation complète sur les filtres de loopback. Donc moi j'ai déjà créé le filtre en lisant en fait ce que je voulais lire et en détectant le filtre que j'ai voulu créer. Donc mon filtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'équivalent d'un like en SQL. Donc il va faire un select étoile from person where name like est la chaîne qu'on va lui passer. D'accord? Donc pour commencer ça, ce que je vais faire au départ, c'est que je vais aller créer un composant qui va s'occuper de cette partie affichage là. Donc ici, je vais lui dire un getGenerate component, search component. Donc ça va être mon composant de recherche. Et je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre au niveau tant mieux. Donc c'est des points. Et ici, c'est un cvtech / search components. Voilà, tout simplement. Et donc là, il va me l'ajouter à ce niveau-là. Donc ici, je vais avoir mon composant de recherche. Voilà. Et au niveau de ce composant-là, la partie HTML. Donc je vais commencer étape par étape. Donc au niveau de la partie HTML, je vais avoir un input .form control. D'accord, cet input-là, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc je vais faire en sorte d'avoir du champ ici. Ok, et donc au clic sur mon input, plutôt on veut que ça soit du key up. À chaque key up, on va aller lui appeler la méthode search et on va lui passer en fait le contenu de notre input. Donc ici input search et là je vais lui passer mon input. Voilà comme paramètre. Donc maintenant, elle devrait aller créer ma méthode search. Donc là où je vais écrire, elle va faire le fonctionnement qui lui est associé. Donc au niveau du search component.ts, bah, je vais lui dire que je vais t'envoyer ça. Elle va contenir une chaîne et cette chaîne là, et on va la traiter. Donc ici, je vais faire un petit console.log de ma chaîne pour voir est-ce que l'event il est en train de fonctionner. Je vais aller au niveau du app component.html et là je vais lui dire bah, je voudrais mon app search. Ok, voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc logiquement, au fur et à mesure que j'écrive au niveau de ce input de recherche là, et bah pas là, désolé, c'est ce qui va apparaître là. Et donc ici, si j'écris Ayman, et bah là il va m'afficher mon input plusieurs fois. Donc moi ce que je voudrais au départ, c'est de lui dire bah, puisque j'écris ça, m'affiche ça, c'est bon, j'ai ce que je suis en train de chercher. Maintenant au niveau de ce app search là, au niveau du code HTML, le résultat de la recherche, je vais le mettre ici dans un OL, d'accord, et je vais te mettre tout ça dans un LI, et cet LI là, et bah, il va afficher quoi, juste en fait l'image et le nom et prénom des personnes que je suis en train de chercher. Donc je vais aller directement au niveau de mon item CV et je vais chercher cet élément là, je l'ai déjà, vous voyez, et là directement je vais lui dire bah tu vas m'afficher ça. Ok, donc ça je vais le supprimer pour qu'il n'y ait pas de redondance et ça je vais le supprimer. D'accord. Par contre, je vais afficher tous les inputs qui correspondent à cet élément là. Ce qui fait qu'au niveau de mon search component, je vais avoir un objet qui s'appellera search result, une variable qui va être de type un tableau de personnes. Voilà. Comme ça, je pourrais très facilement boucler sur ce tableau là. Au départ, ce this.search result, ça va être un tableau vide tout simplement.
Et ce tableau vide-là, il va contenir le résultat de ma recherche. Donc ici, au niveau du LI, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement, je peux venir ici lui dire, voilà, que là, je vais faire un étoile ng for, tout simplement, et let person of quoi? Of result, search result. Voilà. Et à chaque fois, je vais récupérer cette personne-là. Et au niveau de cette personne-là, je vais aller chercher le path, le first name et le name. Donc, d'afficher quoi. Par contre, ici, je vais faire une image un petit peu plus petite. Je vais prendre 25px et 25px. On verra après. Tout ça, c'est de l'affichage. Maintenant, au clic sur cet élément-là, je vais appeler la méthode select person. Qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode-là? Et je vais lui passer, bien sûr, la personne que je viens de sélectionner. Cette méthode select person, elle va aller me l'afficher au niveau du détail. Donc, elle va m'afficher les détails de cette personne-là. OK? Donc, je vais revenir ici et lui dire, bah là, je voudrais avoir une méthode qui s'appellera search person, qui va prendre en paramètre personne qui est un objet de type personne et qui va faire le traitement, tout simplement. OK? Donc, pour le moment, on a créé le squelette de notre travail. Donc, ici, je vais lui dire console.log de cette personne-là. OK? On a créé le squelette de notre travail. Donc, on a un affichage plus ou moins cohérent. Et maintenant, on va essayer de voir la partie métier. Cette partie-là, on va essayer de la voir dans une nouvelle vidéo pour nous concentrer uniquement sur cette partie métier. Voilà, merci.